Aujourd'hui, on vous présente nos indispensables lumières. On commence par la Forza 300. Elle est sur une petite softbox de 120 cm, donc ce qui permet d'avoir une lumière super diffuse. On a remarqué qu'elle était peut-être trop diffuse sur la plupart de nos tournages, donc c'est pour ça qu'on a mis un grid nid d'abeille. Ça permet d'avoir une lumière qui est beaucoup plus concentrée et d'avoir quelque chose de plus joli sur les interviews. Et c'est un indispensable clairement pour nous aujourd'hui. C'est une monture Bowens, donc en fait avec ça, on peut mettre plusieurs softbox. Donc on a par exemple cette petite softbox juste ici, donc là c'est 60 cm, donc là c'est vraiment pour les petits endroits un peu dans les coins, dans les pièces assez étroites. Donc quand on n'a pas la place d'emmener la grosse softbox qui prend quand même pas mal de place sur des petits endroits, on met ça et ça permet d'avoir quand même un éclairage qui envoie avec la Forza 300 quand même, il y a quand même 300 watts qui envoie là-dedans et c'est sympa. Donc après c'est juste ça a ses limites. Ça ressemble peut-être un peu trop à une ring light en fait quand ça envoie dedans, mais c'est quand même sympa pour une lumière d'appoint. Autre softbox, on a la petite lanterne juste ici. Donc ça c'est assez cool, c'est pas celle qu'on utilise le plus, mais c'est quand même assez cool en fait pour éclairer des pièces entières. Ou alors par exemple on peut en avoir l'utilisation sur un podcast ou par exemple on n'a pas assez de lumière pour en mettre sur tout le monde. En fait on va la placer devant et ça va éclairer de façon très diffuse, donc à 180 degrés toutes les personnes. Donc par contre on n'aura pas une lumière aussi travaillée que si on avait mis un grid nid d'abeille 120 cm. C'est assez complémentaire avec ce qu'on a déjà aussi à côté. Autre petite light, on a aussi ces petits pavotubes. Donc là on a vraiment le petit frère, c'est le pavotube 6C. Donc là c'est vraiment pour faire des petites lumières qu'on pose sur des étagères, sur des fonds de scène interview. On peut le mettre un peu partout. Ce qui est bien c'est que c'est aimanté, donc on peut le poser sur une armoire, sur un garage, sur un meuble, et donc ça va rester, ça va faire comme si c'était une vraie lumière qui était déjà incrustée. Donc ça c'est assez cool pour faire des ambiances. Son grand frère du coup, ça va être vraiment celui-ci, donc c'est le 30C, pavotube Nadline 30C, et celui-ci on peut s'en servir dans pas mal de situations en fait. Soit nous de notre côté on l'emmène sur tournage pour des tournages un peu run and gun, donc on a une personne qui va juste le tenir pour déboucher un peu les ombres. Soit on peut le mettre sur trépied par exemple en backlight, et puis c'est RGB, donc on peut faire un peu toutes les ambiances avec. Donc ça c'est très cool, on utilise aussi beaucoup, autant je pense que la Forza 300. Et du coup la petite dernière que nous on utilise surtout en backlight pour éclairer des fonds, pour différentes utilisations, mais ça sera très rarement une lumière principale, ça va être la SL60. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de softbox. Là on l'utilise surtout pour éclairer un fond, éclairer le derrière des personnes en interview, avoir en fait une backlight ou une lumière d'appoint.